Good, et bien, on part l'enregistrement maintenant. On a déjà du fun, c'est le fun. On a déjà du fun, c'est le fun. Bien vu, bien vu. Euh, Comme on dit dans les soirées de trading, si vous voulez participer, partager, enlever votre mute de votre micro, on est là pour trader tout ensemble. Patrick va nous expliquer le bounce back strategy, ou en tout cas peut-être, je ne sais pas ce qu'il va nous expliquer aujourd'hui, mais à chaque fois, il arrive avec de quoi de super cool chaque semaine. Donc, eh bien, voilà. Patrick, c'est à toi parce que c'est toi le master. D'accord. On va starter avec ça, puis après ça, on fera un petit tour de table, voir s'il y en a qui ont des questions ou si comment vous trouvez ça aussi. Ça ne sera pas long, je vais vous faire un petit partage d'écran. C'est parti. Y en a-tu? Ben, on va faire un petit tour tout de suite. Là. Y en a-tu qui ne sont pas dans le groupe Facebook de Bounce Back Strategy? Sam, es-tu déjà dans le groupe? Non? OK. Oh, je vais vous montrer ça d'abord. Okay, on va aller, je vais mon téléphone. Celle-là ici. Fait que Bounce Back Strategy, le premier en haut, il n'y en a rien qu'un. On est rendu à 3200 membres en 2 semaines. C'est vraiment fou. Puis si vous voyez les résultats du monde, là, le monde en parle, c'est hallucinant. C'est pour ça que je décide de checker un petit peu, voir qu'est-ce que ça avait l'air, Bounce Back Strategy, puis de la mettre un petit peu en pratique. Ce matin, il y en a plusieurs qui ont vu ma story. 8h20, ma journée de trading était finie. Ah, OK. Attendez. Hop, partage d'écran. On recommence ça. Partage d'écran. Le bureau. Yes. Donc, Bounce Back Strategy. Si vous faites la recherche, c'est le seul. Donc, c'est ça, le monde, il partage. S'ils ont des questions, ils les envoient. Il y a tout le temps du monde qui répond. Du monde qui ont fait des choses par rapport au Bounce Back Strategy. Leurs résultats sont là-dedans. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on va faire ça. Et puis là, je vais vous repartir. Quand vous arrivez dans le Bounce Back Strategy, le groupe Facebook, c'est assez simple. Là. Tout ce qu'il faut faire, c'est à gauche. On ressort de là. À gauche, ici, vous avez Unité. Là, moi, je suis rendu à 2 sur 4. Là. Mais vous faites le 1. Vous cliquez dessus. Vous allez voir, il y a quelques étapes. Quand c'est fini, vous allez cliquer sur Terminer, puis vous continuez. Là, le Bounce Back Strategy 2.0 utilise vraiment le Web Analyzer. Ça, je ne l'ai pas fait encore. Moi, je suis encore avec le Harmonic Scanner. Mais la semaine prochaine, j'embarque là-dessus, c'est sûr. Fait que là, on reçoit, quand on a le Web Analyzer, on reçoit des, ça s'appelle, juste pour me tromper, des Power Trade. On reçoit des alertes dans le... Puis, quand on reçoit l'alerte, on l'ouvre, un peu comme Gold Rush. On l'ouvre, on va voir sur le site. Puis, en général, là, c'est vraiment... Et tout le monde... C'est des très bons résultats comme Gold Rush. Là. Donc, à essayer la semaine prochaine de mon côté. Là, est-ce que tout le monde est prêt à rentrer leur indicateur? Il y en a-tu qui veulent le faire live, leur indicateur, ou on passe vite, puis je vais mettre le PowerPoint après dans le groupe. Vous allez pouvoir setter vos indicateurs. Ben, moi, j'aimerais ça le faire avec toi, Pat. OK. Ben, parfait, Seb. On est parti là-dessus. Donc, on va partir tranquillement PowerPoint, puis là, évidemment, pas besoin de vous relayer tout ça, vous le connaissez par cœur. C'est pas sûr. Tout ce qu'on marque là, c'est à haut risque, c'est du trading. Vous pouvez tout perdre, mais vous pouvez en bénéficier puis gagner. Donc, le premier indicateur qu'on va mettre ici, la petite ligne bleue, c'est un moving average sur 50 jours. OK? 50 jours. Fait que ça, vous allez voir que automatiquement, il devient une espèce de support ou résistance.
Là, vous le voyez ici, ici. Là, il rebondit dessus, il coupe, il rebondit. Fait que vous voyez que le moving average est vraiment solide, important. Là. Donc, moving average, c'est ça l'indicateur qu'on rajoute. Puis la période 50, on ne change rien d'autre. Oui, Mathieu me fait signe. Avec Sébastien, tu me fais signe, mais que tu as réussi à rajouter. Là, tu travailles sur MetaTrader sur ton ordi, Sébastien? Oui, je l'ai déjà. OK. Moving average, tu sais comment l'ajouter? Non, je ne l'ai pas. OK. On s'en va dans MetaTrader. On va faire ça ensemble. Fait que si je pars d'un modèle blanc qui doit en avoir, là, défaut. Rien. OK. Si je veux ajouter, ici, moving average, d'habitude, je ne passe pas par là, mais je l'avais sorti pour aujourd'hui. Moving average. Il me semble qu'il y en a un autre en haut. Moving average ici, celle-là. Donc, est-ce que toi, Sébastien, tu l'as, cette petite case-là, le navigateur? Oui. Oui, OK. Fait que c'est super simple, tu le prends, puis tu le drop là. 50, à quoi? Tu mets le bleu que tu veux, là, mais juste après, si tout le monde a les mêmes couleurs, ça va être simple là, de suivre. Donc, 50, bleu, OK, la ligne est rajoutée. Puis vous voyez, là, je suis sur GBP NZD, puis c'est encore pas pire vrai. Puis là, je vais me mettre en un jour. Vous allez voir que c'est encore plus flagrant, là. Ici, ça joue vraiment autour de ça. Si ça s'éloigne gros, on sait que ça va revenir dessus. Si c'est dessus, bien, soit que ça rebondit, soit ça continue. Quand c'est éloigné, ça revient. Fait que ça, il y a beaucoup de trades à prendre avec juste ça, mais on va travailler avec bien plus que ça. Fait que Sébastien, tu as réussi à rajouter ton 50? Oui, c'est fait. Parfait. Là, on va faire la même chose, mais avec un 20 jours en orange. MetaTrader, Moving Average, 20 jours, orange. J'attends ton go, Sébastien. Ça marche? Ouais. OK. Même chose, 10 jours. On va y aller avec un beau petit rose, là, magenta. Donc, Moving Average encore. 10 jours. Un beau petit rose. Hey, Pat, Oui. je vais être tannant, mais est-ce que tu peux me remontrer les trois? Parce que j'ai mis du temps à trouver où ce qui était le moving average là, au début. Je ne Oui. sais pas dans quel. Où c'est que tu le trouvais? C'est au-dessus d'oscillateur, donc c'est dans Trend, en fait. Non, ouais, indicateur, trend, Ouais, puis c'est ça. en dessous, Moving Average. Je ne l'avais pas trouvé. Donc, le premier, orange, le premier bleu, 50 jours. 50 sign close, c'est ça? Oui, ça peut. 50, exponentiel, ça peut. Normalement, ça va être, c'est simple, oui. Mais les autres d'avant? Ils vont tous être simples. Ah. Je l'avais laissé par défaut, mais oui, Sébastien ira checker ça aussi. Quand on veut jouer avec un indicateur, on peut juste double-cliquer sur sa ligne. Est-ce que tout le monde, écrivez-le dans le chat ou sinon parlez, là, enlevez votre mute et parlez, là, parce que même moi, j'ai eu de la misère, donc juste pour être sûr que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Moi, c'est correct. C'est beau. Marie-Ève. Aussi, hein? Sam, c'est fait. C'est bon. Il y a possibilité d'ajouter les moving average sur le téléphone aussi. Oh oui, ça, je vous montrerai tantôt mon écran de MetaTrader sur le cell. C'est la même affaire. OK. Donc, les deux autres, c'est 10, c'est ça? Bien, on a 20 puis 10. Ah, 20. Qui est quelle couleur?
orange. OK. OK. Donc, 20 et c'est simple, close. Oui. OK. Puis 10, un beau rose magenta. Simple, close. Un close, un beau rose magenta. Puis là, avant d'aller plus loin, là, tout le monde, si vous cliquez avec le bouton droit, vous descendre à modèle, enregistrer le modèle. Fait que là, vous pouvez vous écrire quelque chose comme bounce back. Ceux qui sont dans l'anglais, c'est template, save template. Merci Mathieu. Donc, mettez un nom que vous allez reconnaître, là, puis sauvegardez-le tout de suite, puis à mesure, à la fin, mais quand on est tout fini, on le ressauvera avec le même nom. Mais juste pour pouvoir après switcher d'un à l'autre. Ah ouais, donc, tout le monde est prêt avec les 3 moving average sont mis. Faites-moi un beau pouce dans les airs. Yes, Sam aussi. Excellent. Donc, on était rendu ici. Moving average 6 magenta. Après, c'est basse. À la fin, tu m'as demandé comment on fait pour ajouter les petits picots. Au début, les oranges n'étaient pas là. Mais dans le nouveau PowerPoint, ils les ont rajoutés. Puis à la fin, je vais vous dire exactement le pourquoi, là. Mais le orange, on va y aller avec. Ils les ont même pas mis. Oui. Parabolic SAR. C'est stop and reverse. SAR, stop and reverse. Ça, on va le trouver un petit peu plus loin. Parabolic SAR. Fait que c'est dans le trend encore. Parabolic SAR. On va y aller. Les critères, c'est 0,02 dans le pas ou dans les steps. Maximum 0,2. Puis on y va avec orange. 2, orange. Avant, on roulait avec juste 2 couleurs, le vert et le rouge. C'est les 2 prochaines qu'on va mettre. Donc, est-ce que vous avez tout le monde vos oranges demi? Un coup que les premières vont être mis, les autres, ça va aller vite. Là, vous allez déjà avoir votre indicateur. 003, t'as dit? Un petit peu. Ici, ça en va. Là, 002 pour le orange. Le maximum ici, il ne bouge pas. Il va tout le temps être 0,2. C'est lui qu'on va changer à chaque fois avec la couleur. Fait que si on fait juste un petit survol de qu'est-ce que ça fait dans la vie, ça, ben, vous voyez qu'il y a des petits points. Puis à mesure, je n'ai pas trouvé comment zoomer encore dans mon MetaTrader 4, contrairement à, mettons, le TraderView, quelque chose comme ça qui va vraiment bien. Là. Donc, un coup que les points sont installés, tant qu'il n'y a pas une chandelle qui va aller toucher au point, il va rester du même sens. Puis il va suivre, dépendamment de plusieurs paramètres en arrière. Là. Il y a une matrice puis tout. Mais il va suivre. Puis s'il y a une chandelle, s'il y a un reverse, puis la chandelle, elle touche le point, pouf, elle apparaît l'autre bord. Puis ils vont rester l'autre bord tant qu'il n'y a pas une chandelle qui va être touchée. Vous comprenez le principe? Donc, c'est un stop and reverse. SAR, parabolique, stop and reverse, ça veut dire, oh, il a touché, on switch de bord, puis il y a des bonnes chances qu'au moment où on y a touché, ça revienne. Vous voyez la tendance? Là, j'étais à un jour, là. Donc ici, il était en dessous. En dessous. Lui, il a descendu. Tout qu'il a touché, elle devait être, mettons, ici, là, pour cette chandelle-là. Tout, elle revirait de bord. Là, le trend était descendant. Puis vous allez voir à la fin, là, comment on met nos stop-loss, puis tout, c'est vraiment... ça va bien. Donc, quand c'est en haut, ça descend. Quand c'est en bas, ça monte. C'est ça. Vous voyez là comme une force de poussée. Là. Fait que c'est d'un bord, c'est en haut, à pousse par en bas, puis c'est en bas, à pousse par en haut. Donc, suivante. Tu peux zoomer un peu dans MetaTrader 4 là, en ayant ton curseur sur les chiffres à droite. Ouais, mais mettons là, je suis déjà à côté. Je peux dézoomer, mais je peux
pas zoomer plus. Là. OK. Look qui est en... Non, ça, c'est mon search. Ah, peut-être ici. Ouais, Ouais. la petite là. Là. Donc, c'est ça. Ici, vous voyez les points orange, ils montaient, ils montaient, ils montaient. Il a dû être à peu près ici. Puis quand elle a descendu puis qu'elle a touché, pouc, il est passé au-dessus. Puis tant qu'il n'y en a pas une qui remonte, ils suivent la tendance. Donc, après ça, on va mettre les verts. Les petits verts qui sont à 0.03. Donc, vert 0.03. Paravexar. Vert. 0.03. Puis on laisse le maximum pareil. Oh, 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 oh. Elle est trop vite. Un peu. 0.03 ici. 2. OK. Puis c'est la couleur sur le PowerPoint, c'est chartreuse? Non, c'est green. Moi, j'ai choisi un vert, là, mais ça pourrait être vert gazon, vert chartreuse, il n'y a pas de différence. Je vais juste changer ça 2 petites secondes. Un petit rebelle, toi, hein? Bon. Puis, il doit y avoir moyen d'enlever le fond. Gris. Donc, les verts, ils réagissent un petit peu plus vite. Puis, vous allez voir, là, on rajoute la même chose en rouge. Ça va être 0.06. Donc, on rajoute. Quand tu dis qu'ils réagissent un peu plus vite, ça veut dire qu'en gros... Il est plus proche des chandelles. Quand vous allez voir, on va rajouter les rouges. Vous allez voir la différence. 0.06 avec un rouge. OK. Donc, s'il est plus proche des chandelles, il touche. Il flippe plus vite. Ouais. Vous voyez ici, là, il a flippé en premier. Après ça, le vert, il a flippé. Et ensuite, là. Oui. L'orange, pardon. Tout le monde est rendu. Après ça, Bollinger Band. Matt, c'est beau. On va rajouter les Bollinger Band en trois étapes. Donc, je les saute un peu. Donc, les premiers, vous allez voir, là, juste un, c'est déjà, ça rajoute un autre support, résistance, ou à peu près. Et ça va toucher, des fois ça dépasse, mais ça revient à peu près toujours. Fait qu'on va se servir de ça aussi pour dire oui ou non, on embarque dans le trade. Donc, le premier qu'on va rajouter, on les laisse orange, la couleur par défaut. 50 déviation 2.5. Donc, FX Choice, Bollinger Band, 50 déviation 2.5. C'est bien ça, j'ai dit. Déviation 2.5. Est-ce que tout le monde a trouvé ses Bollinger Band? Puis, c'est bien à close. Orange, il n'y a pas de grosse appliqué différence. à close. Oui, appliqué à close. Puis, on les met. Là, vous les voyez tout de suite arriver. On va refaire le même processus 2 autres fois. Là, on l'a fait à 2.5. On va le faire à 3. Puis on a-tu manqué un, 7 à 2? OK. Toujours en orange. 3.5. 3 points. 3.
Même couleur. Au 3.0, toute la même couleur. Fait que c'est ça, on va faire 2, 2.5, 3. Bollinger Band. 2. Bollinger Band. 3. Vous faites un petit thumbs up quand que vos 3 sont rendus. C'est le fun de voir travailler fort de même. Yes. Marie-Ève, ça suit? Oui, cool. Donc, on a rajouté nos 3 Bollinger Bands. Si je ne me trompe pas, ouais, c'est ce qui complète le upper chart. Fait que la partie du haut est complète. Là, je vais dézoomer. Je vais remettre à normal. Je ne veux pas. Ouais, OK. Donc, on va se rajouter un indicateur en bas. Là, je vais faire un test en même temps que je vous parle. Si je mets ça là, je le laisse par défaut. Il apparaît en bas. Parfait. Donc, le prochain va être un MACD. On va aller voir. Vous voyez en bas le MACD qu'il y a là. On va aller y mettre ça. Voici les paramètres. Il est dans oscillateur. Donc, tantôt, on était un petit peu plus haut ici. Oups. Il ne veut pas que je bouge. Donc, je vais aller vous montrer, puis après ça, je vais le faire moi aussi. Je peux faire annuler. Donc, Fast EMA 12, Slow 26, puis 1 pour Mac SMA. 12, 26, 1. On est sur le close. Puis, couleur, là, ils ne nous disent pas, on va le revoir à la fin, là. Mais il me semblait que c'était... On va laisser celui-là. Non, le aqua, il faut qu'il soit rouge. Donc, rouge et rouge. Rouge et quoi? Rouge et rouge. Rouge et rouge. Il y en a un que c'est juste le contour. Mais vous allez voir, après, on en rajoute un autre par-dessus. C'est ça qui va faire la différence. Et comme je disais, on en rajoute un autre MACD par-dessus. On va laisser principal, on va le mettre en vert, puis le signal en rouge. Puis les paramètres vont être... On va peut-être aller vite. Oui, bien, c'est ça. Et là, on a rajouté un autre qu'on va mettre à 9,21. Donc, le premier, il était à 9,21, c'est un peu. 12,26. 1 pour le premier. Le deuxième, on le met à 9,21. Pourquoi qu'il ne l'a pas rajouté par-dessus puis qu'il l'a rajouté en dessous? Quand tu le drag and drop, il faut que tu le drops sur-dessus. Je vais juste confirmer, là. 9,21. Vert. Donc, Sébastien, si je le prends, je le drague, je ne le drop pas dans mon dessin principal, là, dans mon chart du haut, je le drop vraiment sur mon MACD que j'avais déjà. Si je le lâche en ce moment, il va apparaître dessus. Ah, c'est ça. Au lieu d'avoir bien des petites lower charts, on se les mettait ensemble, ça nous laisse de la place de travailler en haut. Puis on a nos indicateurs en bas qu'on se sert un peu. C'est quoi tes derniers paramètres? 9,21? 9,21, c'est en plein ça. Et puis les couleurs, j'ai mis vert et rouge. Vert en haut, un petit peu. Vert dans le principal, puis le signal en rouge.
Ça fait pas trop de rouge. Bien, le rouge que vous voyez dépasser, là, ça, c'est le premier MACD qu'on a mis. Puis, le vert, c'est le deuxième. Donc, ce que ça fait, c'est que ça décale les deux. Puis, ça nous dit... un petit peu, on va zoomer un petit peu là-dessus. Okay, Bien, pas pareil pantoute. Mais on le retravaillera ensemble, ce DAS, tantôt. Donc, on voit que s'il y a un décalage entre les deux, il va y avoir changement de tendance. Il y en a un qui est plus en retard que l'autre, parce qu'on sait que souvent, tout ce qui est en bas ici, c'est décalé en temps. Donc, on a décalé différemment les deux, et qu'on voit le changement de tendance, il se voit. Si ça remonte, le rouge déborde en montant, puis si ça descend, le rouge déborde en descendant. Tu as répondu à ta question, Matt? Comprends-tu un peu comment on se sert, pourquoi il y en a deux? Oui, c'est juste que j'ai l'impression. Ah, OK. Ah. Parce que j'étais. Zoom, tu vas voir. Si tu zoomes, là, avec la petite coupe, là, ouais. Ah, c'est ça. J'avais ça. Là, je me disais, Caroline, il me semble que c'est différent. Ah. Parce que je t'ai zoomé. Mais quand tu dézoomes, effectivement, là, j'avais la même chose que toi. OK. Ah, tu as-tu répété ce que tu viens de dire, Pat? Bien, le décalage entre les deux, là, ça veut dire que quand notre rouge dépasse du vert, on voit que la tendance, elle change. Donc ici, là, tu vois qu'il a commencé à dépasser, puis whoop, ça commence à remonter. Donc le vert réagit plus vite que le rouge. Fait que ça nous voit plus visuellement, là, facilement, c'est quoi qui se passe. Ça nous met comme une alerte. Attention, ça commence à bouger. Là. Des fois, il y a des tout petits, puis ça peut quand même réagir sur le marché. Mais quand on en voit des gros, souvent, il y a une bonne montée. Là. Moi, j'ai l'impression que ma ligne n'est pas au même endroit. La ligne du haut, là, elle ne tombe pas au même endroit. Bien, comme j'ai remarqué aussi, je pense que c'est sur mon cell, la ligne du centre n'est pas tout à fait pareille. Okay. Mais je n'ai pas encore trouvé le pourquoi et le comment. Donc, Seb, tu coupes? Oui, il n'est pas pareil, mais dans le fond, il fait. Quand je regarde les déviations, tout ça, on les voit bien quand même. Mais vous allez voir que le gros de la job se passe en haut là, pour le bounce back stratégie. Et en bas, oui, c'est des confirmations, là, mais on ne va pas trop se fier dessus. Donc, si on continue pour notre lower chart, on va rajouter du stochastique. 25, 8, 6. Et puis, mettez pas le stochastique RSI, juste le stochastique. Donc, il me semble que c'est un oscillateur aussi, le stochastique. On le rajoute dans notre MACD. Donc, j'ai dit, je retourne là, 25, 8, 6. 25, période D8, lente 6. Les couleurs, je vais me fier au défaut, là, mais on va le revoir à la fin. Je vais aller voir à la fin. Stochastique bleu et mauve. Ouais. Donc là, le stochastique, pour le mettre en haut ou dans le même lower chart? Moi, je l'ai mis dans le lower chart avec le MACD. Avec le MACD, OK. Et tu mets un drag and drop, c'est le stochastic oscillator, c'est ça? C'est ça. Drag and drop. Et là, les stats, les configurations, paramètres, c'est? Le K25, le D8, slowing, le lent, c'est 6. 25, 8, 6. Boom. Slowing. 6. 6. Price fill, low, high. Low, high, simple. 5. Le reste, c'est par défaut. Là. 0, 100. OK. Couleur. Couleur, il va avec un bleu et un mauve. Je vais aller choisir au hasard. Là. Mais du bleu puis du mauve pour qu'on se reconnaisse à peu près.
Je vais être pareil comme toi. Fait que, tes lignes aussi, là, c'est pas les mêmes. Là. Toi, tu as mis des lignes un peu plus foncées, un peu plus épaisses. Ah, t'as peu, ouais. Bon, J'étais au deuxième ici. tu vois déjà, ça, c'est une ligne continue, non pas pointillée. Et tu es au deuxième. Ah, c'est peut-être au niveau du niveau, là. Ça n'a pas d'importance, la couleur de ton niveau, là. Moi, c'est vraiment la couleur des lignes qui se croisent qu'on veut voir, là, quand Non, ça non, bouge. non, c'est parce que moi, j'avais des pointillés à dark violet. Là, j'avais des pointillés fait que, OK. sur le premier truc. Euh, Donc, votre stochastique est mis, Sam, c'est beau? C'est beau, Seb? Sébastien? Oui, Ouais, c'est beau. oui. Parfait. Donc, vous allez voir, ça, quand ça se croise, c'est un autre changement de momentum. Okay? On ne fera pas le cours du stochastique, là, mais ça nous indique que oups, ça va bouger. Prochaine étape. On va rajouter le RSI. Moi, je ne l'ai pas mis en 2 comme là dans le PowerPoint. Je l'ai mis par-dessus le même. Donc, le Relative Strength Index. montre voir dans ton Qui truc à toi parce que je veux voir si c'est plus. RSI ici. Si c'est mieux de le mettre en dessous ou si c'est mieux de le mettre en. On va y aller avec du orange. Puis les paramètres, je vous dis ça, période 10. Donc, 10 périodes. Donc, vous voyez, il m'a rajouté des petits pointillés pour les niveaux qu'on regarde le RSI. On le voit très bien bouger. Puis, quand c'est juste une image comme ça, on peut venir aller vite. Mais si tu passes ta souris au-dessus, tu le vois. Tu te dis, ah, ça, c'est le RSI. Fait que tu le sais que lui, il correspond à cette ligne-là, puis ça bouge. Fait que moi, j'aime ça avoir plus de place pour charter en haut. Puis, j'ai mes indicateurs, je les reconnais. Okay. Donc, tout le monde a son RSI de setter avec RSI, c'est Relative Strain Index. 10 périodes, un style d'orange. Fait que là, un coup, tout placé. Comme je vous dis, là, en haut, on le voit bien, là, comment que ça bouge. Là, on rentre vraiment dans le bounce back strategy. Si vous voyez les chandelles rentrer dans le Bollinger Band, là, voyez-le comme un boxeur dans ses câbles d'arène. S'il recule, il n'y a pas le choix, boum, il va avancer. C'est comme un gros élastique. Il rentre dedans, puis plus creux qu'il va dedans, plus qu'il va rebondir. Puis, au début, je vous disais, la ligne bleue ici, là, la 50, elle sert souvent de support et de résistance. Donc, elle a parti des Bollinger Band, elle a monté, est allée taper là-dedans, elle est repartie un peu dans le nowhere, elle a joué un peu, et s'est retapée. Puis, c'est au moment où on voit le switch des points se faire que là, on va rentrer. Parce qu'ici, ça aurait pu juste faire un petit pullback puis continuer à descendre. Mais il y a des bonnes chances que quand nos points, quand les SAR ils traversent, là, ça veut dire que c'est vraiment bien parti. Est-ce que Matt, ça va? Sam? T'en as pas trop? Sébastien, est-ce que tu me suis? Oui. Donc, souvent, surtout, là, ça, c'est une stratégie là, qu'on utilise beaucoup sur le daily. Donc, ici, là, en D1, vous allez voir que ça peut faire... Il y en a qui commencent à le faire en scalping, mais à la base, c'est du swing. Okay? Donc, si on passe sur le daily, puis vous allez remarquer que les points, ils ne switchent pas au même moment. Si je m'en vais sur... Mettons que je vais zoomer sur une petite partie. Ah ouais. Je ne veux pas. OK. Donc là, je suis zoomé ici en D1. Si je descends en H4, les points, ils ne sont pas aux mêmes places, ils ne switchent pas. C'est-à-dire pour la même séquence, là, ils ont switché plusieurs fois en 4 heures. En 1 heure, ils n'ont pas switché parce que là, on est plus zoomé, mais en jour, ils switchent moins souvent. Donc, le swing,
il est parti pour longtemps, mais ça se peut que là-dedans, oups, il y a des petits pullbacks, il y a des petits ABCD. Donc, pendant en 1 heure, mettons, là, c'est ça, je suis zoomé pas mal là, pour le 1 heure. Ah oui. OK. Pas trop. Il va falloir que je la prenne. Hein? Bon. Donc, c'est ça. En 1 heure, il switch beaucoup plus vite. En 4 heures, il switch un petit peu moins vite. Puis en journée, il switch beaucoup moins vite. Donc, si on travaille en 1 heure, pour le bounce back strategy, le rouge, mettons qu'on élimine les oranges, là. Je vais vous... Et vous autres, effacez-les pas, mais je vais vous expliquer après. Ça ne sera pas par là. Ça serait ici, lister les indicateurs, mais là, c'est dans mon menu de partage d'écran. On va oublier ça. Mais donc, c'est ça. Souvent, le rouge va switcher en premier parce qu'il se tient plus proche des chandelles. Quand le rouge switch, on met la paire sur notre checklist. Donc, en ce moment, c'est GBP, NZD. Mais quand vous faites le tour de vos paires, si le rouge switch, checklist. Quand le vert switch, entry. C'est le go. On peut trader. Puis en général, oui, ça peut arriver que, comme ici, le vert est arrivé sur cette chandelle-là, on a pu prendre une coupe de pipe et il est retourné de bord assez vite. Mais comment que, en gros, on fonctionne, là, c'est que moi, en tout cas, comment je l'ai compris, c'est que le rouge ici, il va me servir de stop loss. Fait que si je veux partir un trade, mon stop loss, ça va être le point rouge. Fait que aussitôt qu'il switch, mon vert a switché, ça veut dire go, vas-y, je prends mon point rouge comme un stop loss. Fait que là, ça sera un sell. Puis mon sell est à cette hauteur ici, parce que, mettons, je l'ai pris au début de le 100 jours, là, mais OK, je le reprends. En jour, c'est nos flags. Quand le vert switch là, puis qu'on se rend compte que oui, il est aussi sur le 4 heures, là, c'est un go. OK? Parce que ça se peut que ma journée elle soit vraiment bearish, mais qu'au moment où je vais prendre mon trade, le 4 heures, il dit non, moi, je suis en train de remonter mon petit pullback avant de redescendre. Fait qu'il faut que autant dans mon D, ça ait switché par en haut, puis que dans mon 4 heures, il est switché par en haut, puis là, c'est un go. Est-ce que vous comprenez ce petit bout-là? Puis, la prochaine slide du PowerPoint, c'est quelque chose de vraiment qui va vous empêcher d'être tout le temps devant votre ordi. Boom! Easy SPAR. OK? Parabolique, stop and reverse. C'est une application qu'on a autant sur Android que iPhone. Moi, je l'ai installée. Elle va vous donner une alerte quand ça flippe. Donc, au moment où, boum, ma chandelle va toucher le PSAR, puis il traverse l'autre bord, ça vous donne une alerte. Mais il n'y a aucun moyen de le setter. Donc, on a découvert que c'est vraiment le orange qui donne l'alerte sur le PSAR, sur l'application. C'est pour ça qu'on a rajouté l'orange, parce qu'avant, on roulait avec lumière rouge, lumière verte. Rouge, tu te prépares, verte, tu décolles. Mais avec le jaune, là, je vois pas, il y a des places où il n'a pas suivi. Là. Lui, c'est vraiment en retard. Mais l'alerte, si on n'est pas devant notre chart, mais au moins, il nous avertit, on a une alerte potentielle buy sur telle paire en temps, mettons, en 15 minutes. Puis si on peut, là, je vais départager mon écran. Puis je vais partager sur mon cell l'application. 2 secondes. Zoom. Lancer la diffusion. Yes. Donc, tantôt, je vous disais que MetaTrader, on peut avoir toutes les mêmes affaires. Vous voyez, c'était pareil comme mon MetaTrader sur l'ordi. Je l'ai sur mon cell. Puis, l'application qu'on voit ici, vous mettez les paires que vous voulez. Là. Vous pouvez mettre 20 paires, mais vous allez avoir beaucoup plus d'alertes. Puis, dans Settings, la petite roue d'entrée en bas, vous pouvez désactiver des time frames. Fait que si pour vous, le 15 minutes, le 30 minutes, c'est pas une alerte, vous l'enlevez. Là, vous allez plus réagir au D et aux 4 heures.
puis aux heures si vous voulez. Là. Si vous voulez scalper, oui, vous pouvez laisser les 15 minutes ouverts, mettons. Puis oui, mais comme toute application, il y a des parties payantes. Fait que si vous voulez activer les 5 minutes, c'est payant. Quand vous allez rajouter vos paires, ici, plus, il y a des parties comme l'or. Il faut payer tout ce qui est en vert là. C'est des choses payantes. Fait que vous ne pouvez pas les rajouter. Ce qui est en bleu aussi. Si vous payez pour l'application, j'ai aucune idée du prix. Moi, je ne paye pas. Mais vous allez avoir plus d'alertes sur ces choses-là. Donc, vous rajoutez les paires que vous voulez. Quand il y a le switch qui se fait AUD, CAD, donc le point orange, on va ressortir, aller voir ici. AUD, CAD, j'ai dit. Graphique. Sur le 4 heures. C'est-tu le 4 heures qui avait flagué? Le 1 heure. 1 heure. Regardez, mon point orange est rendu en haut. Vous voyez en haut, là, dans le 3,280, là. Mon point orange est rendu là. Donc, je n'ai pas eu besoin de regarder quand il flippe. Il a flippé. J'ai reçu l'alerte. Là, je dis, OK, j'embarque-tu dans le buy ou pas? On est allé taper dans les Bollinger Bands. On est ressorti. On est encore très loin de notre moving average 50. Si on regarde en bas nos indicateurs, là, on est dans le top. Ça croise. Moi, je fais un serre là-dessus. Puis, mon stop loss, je le mets au point. Au point en haut, le sort. Puis, mon take profit, mais là, on peut aller soit viser la ligne du moving average de 50 ou viser les prochains Bollinger Bands. Ils sont quand même assez loin, là. Donc, attends. Est-ce que tu peux revenir? L'alerte sur le téléphone, elle va tomber tout seul ou c'est faut que tu ouvres l'appli, en fait, pour regarder? Non. On va avoir sur le téléphone fermé, on reçoit potentiel buy sur le AUD, CAD en 1 heure. Okay. Là, ça serait le fun qu'il en tombe une pendant qu'on se parle, là, mais... Il y a le euro USD GBP SGV. Je ne peux pas regarder les indices. Il y en a des alertes. Quand tu vas dans la librairie, tu vois tout là, au complet. Oui, c'est ça. Fait que si on va dans la librairie à côté, fait que là, en bas à gauche, on a la watchlist. Si on se tasse dans la librairie, mais là, on les a toutes. Fait qu'on pourrait voir qu'est-ce qui a bougé. Il y en a, là. Fait que moi, je regarde surtout les H4 et les D1. Oh, Singapour, Suisse. C'est pas une paire que je trade. On pourrait aller voir. Mais moi, là, j'essaie de me concentrer sur mes paires pour vraiment les comprendre. Puis, ce qui est le fun avec cette stratégie-là, là, je vais arrêter mon share d'ici. Tes flags aussi. Tes folders, pardon. Tes flags avec tes folders. Dans Event, dans l'appli, dans Event, tu as les folders. Tu vas dans Event, genre à 80. Ben, moi, je ne sais pas si c'est dans mon ordre. J'ai un folder sur GBP. Folder rouge. Quand je dis les folders, c'est. Ils sont habitués à voir cet écran-là. Je ne sais pas si vous voyez dans mon truc. Oui, c'est ça, en ordre, avec les dates, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a même des news, des fois, je pense, qui passent dedans. Ben, c'est ça, dans les events, c'est ça. C'est ça. Les folders, à savoir, quand il y a un rouge, normalement, tu ne traites pas la paire sur tu ne traites pas toutes les paires, incluant cette currency-là. Donc, je vais repartager mon écran ici. Ouais, j'aimerais ça que tu nous résumes avec ton écran, avec l'ordi. Donc, quand ça flippe, il faut checklist au moment où. J'aimerais que tu nous mettes les règles claires, en fait. Je vais les écrire dans le chat. Premier truc à regarder, c'est quoi? Il faut que ça flippe quand il y a un affaire à mettre dans le checklist. Ben, premièrement, ça va être ton rouge qui va flipper. Rouge. Là, on le met sur notre checklist. Okay. On veut le surveiller. Flip rouge. Checklist veut dire à surveiller. OK. Ça, c'est la première règle. Ensuite. Oui. Donc là, ici, vous voyez, il avait flippé le rouge.
On surveille. On attend. Là, ça flippe vert. Oh. Là, ça pourrait être notre entrée. Après ça, on fait comme tous nos trades. On valide, voir si oui. Et ça, qu'est-ce qui se passe? Ça C'est ça, s'en c'est va en quoi les descendant. C'est quoi les Ça autres? croisé. Là, Mais là, on pourrait repartir avec les règles comme d'habitude. Là. Toi, avant de lancer chacun de tes trades, tu as ta checklist personnelle. Là. On l'a vu dans le basic 1, 2, 3, 4. Là. Faut pas que tu rentres dans un trade juste pour le fun. Tu mets tes règles à toi. Tu dis, ben moi, je sais que je trade souvent avec le stochastique. Puis le stochastique, quand il croise ici, c'est bon signe. J'y vais. Et fait que là, j'étais dans les Bollinger Bands. J'ai flippé mon vert. Ici, pour moi, ça croise. Oui, puis je suis loin aussi de mon 50. Parce que si mon 50 est collé pour X raisons, parce qu'il n'y a presque plus de mouvement ou quelque chose comme ça se peut que je ne rentre pas. Même s'il y a quand même bien des pipes, là, après, c'est à vérifier. Mais mon D, il a flippé. Mon 4A, il a flippé. Je suis dans les Bollinger Bands. J'attaque. Je lance mon trade ici. Quoi tu veux dire dans les Bollinger Bands? OK. Tu vois ici là, les 3 lignes. Oui. Vous les voyez? Mm-hmm. Mes chandelles, ils ont même sorti de mes 3e Bollinger Bands. Ils sont vraiment là, dans l'élastique étiré. Ça va rebondir éventuellement, c'est sûr. Et ici, là, c'est un cas que c'est rare, mais oui, on aurait pogné un stop-loss. Parce que mon stop-loss, il est là. J'ai rentré dans le trade ici, quand mon verre est allumé. Puis malheureusement, mais ça a remonté. Fait que j'aurais pogné stop-loss. Non, c'est normal. Quand ça flippe en bas, c'est que ça va monter. Donc, c'est un bail. Oui, mais ici, ils sont en haut, là. Il est rendu en haut. Il est passé du bas en haut pour la première fois. On recevrait une alerte de sell. On va trouver un autre. OK. Bon, oh, je l'ai ici. Je vais essayer de zoomer. Le petit menu, il est là. Il est bien jaune. OK. Bon, on va l'avoir. Oh, quand on est zoomé, on peut plus tasser dans le temps. On recommence. Avec ta roulotte de café. Bon. On va l'essayer ici. Là. Oui, d'habitude, ça se passe en temps réel, là, ici. C'est là qu'on décide. Mais ce qui est le fun avec une stratégie, quand tu décides de l'appliquer, une nouvelle stratégie, c'est de backtester. Mais mon MetaTrader, il n'arrête pas de reculer. Il me laisse pas reculer. Donc, supposons, ah ouais, ici. Il veut pas. Excusez-moi. Est-ce qu'il va le zoomer en... Bon, là, on voit moins bien les chandelles, là, mais au moins, on se rend où est-ce que je voulais aller. C'est peut-être un Donc, qui est caché en haut. Ouais, à côté du zoom. À côté des zooms. ouais. À côté encore, ouais, déclique ça. OK. Ouais, c'est bon. On apprend des choses. C'est ça que ça sert, les soirées trading. Bon, ici, un exemple. J'étais les Bollinger Bands. Ça flippe pas. Je le laisse aller. Là, whoop. Là, on est à 4 heures. Là. Mettons, je le mets en jour. Puis, c'est ça, comme je vous dis, là on explique grosso modo la stratégie, mais vos paires préférées, là, vos 3-4 paires que vous êtes choisis, là, allez backtester. Allez voir comment que ça fonctionne. Donc ici, je suis les Bollinger Bands. Je rebondis, mais je n'ai pas touché. Ils n'ont pas flippé. Là. Ici, j'en ai même. Ils sont ici, en jour. Ça n'a pas touché. Un moment donné, tout, ça touche. Le vert est rendu en haut. Si j'entre dans le trade là, je peux aller chercher le nombre de pipes entre les deux ici, minimum. Et c'est rare que ça reverse avant. Là. Fait que ici, ça l'a flippé. J'embarque dans le trade, je calcule. Oui, ça vaut la peine. Je veux dire, entre le moment où tu rentres et ton moving average, c'est ça? Oui. La ligne du milieu. Mais je n'aurais pas mis mon take profit ici. Je le mets au Bollinger Band.
C'est sûr que là, on est en D. Là. Fait que demain, après-demain, je vais le regarder, voir les Bollinger Bands, ils ont-ils rebougé. Est-ce que mon take profit ici, je ne le pognerai pas, les Bollinger Bands, ils ont remonté. Fait que je l'ajuste. Mais quand ça flippe, ici, fait que je rentre dans le trade à quelque part dans cette chandelle-là, là, quand ça l'a flippé. Logiquement, ce serait ici, quand ça a touché les points verts, pouf, ça flippe. Donc, si je rentre ici, puis je vise les Bollinger Bands ici, mon stop loss, il est là. Lui, il est loin. Mais je sais que j'ai quand même un bon profit. Souvent, le stop loss, il va être les points, là, ils vont être moins loin que ça. Ils sont, par exemple, ici, quand ça a flippé, il y a bien moins de jeu là, entre ici et les Bollinger Bands. Je ne rentre pas là. Mais c'est ça. Si je mets mon stop loss à la rouge, puis que je vise ici, j'ai quand même une espèce de 2 pour 1. Là-dedans, je suis moins habitué de... Okay. Fait que si je pars stop loss, point d'entrée. Vous voyez la distance que ça a. En pip, là, je ne l'ai pas la règle comme dans TradingView. Mais entre ici et là, j'ai le double. Entre les Bollinger Bands, j'ai le double. Fait que ça vaut la peine. Mon risk-reward, il est là. Au moins du simple au double. Si je mets mon stop loss ici, puis je lance mon sell, il descend. Jamais il va remonter jusque-là. Il descend. Pouf! Ici, j'aurais pu dire je le ferme. Parce qu'il touche les Bollinger Bands. Rarement que ça va. Ça peut arriver là, que les Bollinger Bands, ils s'ouvrent, puis que ça finisse plus de descendre. Mais rendu ici, moi, je suis content. On est rendu avec déjà beaucoup de pips. Fait que je préfère mon trade. En le regardant chaque jour, là, j'ai vu que les Bollinger Bands se resserraient, mais j'ai bougé mon take profit ici. Et puis, ce qu'on peut faire, ça, tu sais, Mathieu, je te dis que j'en parlerai aujourd'hui. Là. Ça, c'est un couteau à double tranchant, le trail stop. Donc, insertion, cadre terminal. J'ai eu une erreur à cause de ça hier. J'ai fait un trail stop. Okay. Je me suis fait fermer mon trade parce que mon stop loss a descendu puis il n'aurait pas fallu. C'est ça. Là, ça, c'est un trade typique. Mais, sauf que là, mon stop loss est égal à mon take profit. Je ne sais pas pourquoi j'ai parti de même, mais il est de même. Si ici, vous voyez, ça, c'est le trade actuel qu'on voit là. Si je clique avec le bouton droit, je m'en vais trailing stop. Ici, c'est en point. Donc, c'est la deuxième. Ici, 1 pip, 2 pips, 3 pips, 4 pips, 5 pips. C'est très court, ça. Pour du scalping, ça peut être parfait. Mais moi, en général, je le personnalise. Puis, je vais aller à 15 à 20 pips. Okay? Fait que si je veux 15 pips, je mets ça à 50. Okay. Puis, je le laisse. Ça, soyez conscient que c'est juste tant que votre MetaTrader est ouvert sur votre ordi. Si vous fermez l'ordi, il ne trail plus. Parce que c'est l'application même, le logiciel, qui va aller changer votre stop loss manuellement. Comment que ça fonctionne? Là, je suis dans un buy. Juste pour être sûr que les gens comprennent, Patrick, le trail stop loss, OK? Ah, ben c'est ça, je vais aller l'expliquer. Vas-y. Okay. Dis-le dans tes mots, Matt. Quand tu bouges, quand tu rentres dans un trade, tu mets ton stop loss à un endroit. Quand ça part dans le bon sens, ben, tu veux sécuriser du profit. Donc, mettons que tu veux sécuriser 15 pips, ben, tu vas mettre 150 et à chaque fois que tu dépasses le 15 pips, ton stop loss va monter, va suivre la tendance. Donc, si tu as un reverse, au moins, ton stop loss est déjà changé, donc tu ne peux pas retomber dans le négatif. Ton stop loss est suivi à 15 pips, en fait. Donc, voilà, quelque chose de... C'est juste pour que ton stop loss suive ton mouvement, en fait. Bon, ça veut dire que ça ne respire plus. Ça veut dire qu'il y a certains endroits où, quand tu as, en ce moment, par exemple, sur l'or, où ça rebondit comme un ballon qui descend l'escalier, on se fait avoir des fois parce que ça rebondit comme ça. Puis là, ben, si ton stop loss a descendu, puis ça rebondit, ben là, tu as une chance de prendre le stop loss. Des fois, il faut le laisser à le stop loss. Une des choses, un des moments où on peut plus se servir de ça, c'est comme là, ici, c'est mon stop loss, puis mon take profit qui est là. Là, j'ai pas bien de jeu. Mais mettons que j'aurais un sell là-dessus, quelque chose comme ça. Puis oui, ça pourrait aller bien, bien plus bas. Mais j'en ai pas de sell de partie. On va en faire un sell.
T'es comme ça. C'est un compte démo. Hein. Ah, OK. Donc, mettons que je fais un sell là-dessus. Regardez, là, ma rouge, elle vient d'allumer. Mettons que je suis prêt, là. Et je ne suis pas prêt, mais mettons que je serais prêt. Donc, ça baisse. Je vise jusqu'ici. Donc, je fais clic droit, trading, nouvel ordre. Mon volume, et ça, vous savez comment calculer. Le stop loss. Mon point, il est à 95,79. Oups. Bon, point 95. Il fait noir, c'est 95,79. Take profit. Moi, mon take profit, je vais aller viser 94,8. 94, 89,5. 94, 89,5. C'est ça ici. Puis, moi, j'aime bien, sur l'ordi, travailler avec les commentaires. Fait comme ça, je sais pourquoi que j'ai fait ce trade-là. Puis, ça va me donner une idée, voir si, oh, non, je le ferme. Oh, c'est-tu une idée de quelqu'un que j'ai pris? C'est-tu Gold Rush? C'est-tu quelque chose? Fait que là, je dis, Bollinger Band sur, il a flippé. Là, vous voyez, le vert, il vient juste d'allumer. Ouais. Flip, 1 heure. Vente au marché. Bon. Là, vous voyez, mes lignes, ils se mettent. J'aurais pu au début de mettre ici mon take profit. Mais là, je le mets là. Puis si, là, si je le trail tout de suite. Mettons, trail, je le mets à 10 pips. Même si je suis à 10 pips de mon stop loss, il ne bougera pas. Il faut que je sois. Il faut que mon stop loss. Descendre. Si j'avais mis mon take profit ici, mettons. Donc, je mets là, on est à 29 pips. Si je mets mon take profit, mon trail stop à 29 pips, puis que ça, je le mets à l'infini. Aussitôt que ici, ça va être rendu là, je vais tomber 0 risque. Puis tout ce qui va augmenter après, ben, c'est du gain automatique. Mais moi, normalement, c'est pas comme ça que je le fais. C'est que si je le mets ici, là, il arrive proche, je dis, OK, c'est beau, la chandelle, elle arrive proche, puis il serait fermé. Je l'envoie vraiment plus loin, puis là, je le mets plus court. Mettons un 15 pips. Donc, à partir de là, tout le surplus, peu importe si ça reverse puis ça le ferme, c'est du cash dans mes poches de plus. Est-ce que vous comprenez le trading stop, Sébastien? Comprends-tu? Oui, c'est clair. Sam, c'est bon. Marie-Ève, c'est-tu du chinois? Mais, ouais, c'est du chinois. Non. Fait que c'est beau pour tout le monde. Fait que c'est ça. Je vise plus loin mon take profit, puis je le trail. Mais oui, on peut perdre du potentiel de gain. S'il y a un petit reverse, s'il y a un weak d'une chandelle qui va toucher notre stop loss qui suit, on sort du trade automatique. Fait que, oui, on peut le laisser respirer. Il faut aussi à nous de gager combien de pips on met notre trailer. Puis, comme je vous expliquais, là, ça qui est cool sur l'ordi, c'est qu'on est ici. Si je passe au-dessus, ben, j'ai mon chiffre. Je ferais 6 US de gain s'il hit ce take profit-là. Puis ici, mon stop loss il est à 1,50 $. Je suis à 4 pour 1. Je suis content. Mais mon take profit, je le mets ici, en dedans des Bollinger Band. Donc, je suis à 4 piastres pour 1,50 $. C'est plus que du 2 pour 1. Bingo. Mon risk-reward est là. L'important, c'est sûr que chacun de nos trades, on ne les gagnera pas. Mais si on en gagne 1 sur 2, puis qu'on gagne le double, on est kiff-kiff. Mais si on gagne plus que le double,
à chacun des gagnants, mais bingo, il nous en reste plus dans nos poches. C'est ça qu'il faut jouer. C'est sûr, on ne peut pas viser 100%. C'est notre but, c'est ce qu'on aimerait, mais on n'aura pas 100%. C'est pas juste une pensée limitative. Là, le marché est fait comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, Matt? Tout à fait d'accord. J'ai mis les règles, là, quelques règles qu'on regarde d'habitude là, pour savoir pourquoi tu nous as fait mettre tous ces indicateurs-là. Le RSI, on regarde si tu es en haut de 70, tu t'en vas, normalement, c'est du sell. Quand tu es en bas de 30, normalement, tu t'en vas sur un buy. Là, j'ai mis ce que tu avais dit, donc le Bollinger Band, quand tu es en haut, ça veut dire que probablement quand tu es dans les Bollinger Bands, ça veut dire que probablement ça va s'en aller en descendant. Et quand tu es en bas, ça va probablement aller en montant. Donc, c'est pour ça que quand tu rentres dans un trade, tu vas mettre, excusez-moi, c'est parce qu'il y a Gold Rush qui commence un training exceptionnel là, en ce moment. Gold Rush. Ouais, il fallait se plugger à temps parce que ça se remplit vite, ça. Ouais, moi, je suis dedans. Fait que vous pouvez essayer de vous plugger. L'envoyer dans le Telegram de Gold Rush, le lien Zoom, il fait un trading. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous plugger, mais est-ce que vous avez trouvé de la valeur à cette session? Est-ce que, Patrick, tu avais fini ou pas? Oui. Okay. Bien, grosso modo, oui. C'est sûr qu'après, c'est à vous de backtester vos paires puis de voir comment réagir avec tous les indicateurs qu'on a mis, là, comment vos paires réagissent. Je pense que c'est ça qu'on peut faire, c'est que pendant la semaine, tester, on est mardi, donc tester la stratégie d'ici la fin de la semaine. La semaine prochaine, je ne suis pas fait. Oh, déjà plein. Déjà plein pour Gold Rush. Bon, vous voulez l'entendre? Vous voulez l'écouter? Je peux vous le partager. On va arrêter l'enregistrement et je ne vais pas vous le partager ici. Puis, Matt, il y a une autre chose. Modèle, t'as peu, bounce back. Il y en a encore qui jouent avec. Donc, un autre gros outil que tout le monde a dans IML, c'est Harmonic Scanner. Harmonic Scanner, mixé avec tout ça, c'est magique. Regardez ici, là, quand ça a reversé. Et puis en. Oh, ben oui, ben, on va sharer. D'ailleurs, savez votre template, hein, votre modèle. Hein. Là, maintenant que vous avez tout fait vos indicateurs, là, faites une sauvegarde si vous êtes dans MetaTrader sur l'ordinateur. Là, on l'a fait au début, on a créé le template, le modèle. Vous faites un save de modèle pour le garder pour être sûr. Donc, AUD-CAD, c'est le trade que je viens de prendre, là. Ouais. Mais il était en Harmonic Scanner. Il a flippé ici. C'est là que je suis rentré dans le trade. Pas avant. Il n'était pas prêt. Ah ouais. Quand il flippe, on y va. L'harmonique est là, il nous le dit, ça va descendre jusque là, là, là. Et ici, je l'avais mis là, mais je m'ajuste avec. Bam! Donc, la combinaison que tu viens de nous donner plus harmonique, c'est juste. Oui, c'est ça. Si je regarde mon harmonique, un autre harmonique scanner, puis qu'il n'est pas prêt, gars, ça n'a pas flippé ici, je ne vais pas rentrer dans le sel tout de suite. Je vais attendre que ça va venir taper dans mes points, les sœurs vont traverser, puis ça va y aller. Donc, le rouge, c'est checklist. Le vert, on peut commencer à regarder si on rentre dedans ou pas avec les autres indicateurs. Oui, avec. Si on est sur le swing, si le D et puis le 4 heures, les deux ont flippé, c'est vraiment, on part pour notre swing. S'il y en a, ça se peut que le D soit allumé, puis que, le H4, il a re-switché l'autre barre. Ça veut dire que là, on est dans un pullback, on est dans quelque chose, on attend le bon moment pour rentrer dans le trade. Mais avec les deux, puis l'orange, on l'a rajouté juste parce que c'est l'application, quand on reçoit notre alerte, il est peut-être un peu tard, mais au moins on l'a eu. Si on n'avait pas les yeux sur notre écran, on a eu l'alerte au orange. Normalement, si l'orange flippe, c'est parce que les deux autres ont déjà flippé. Ça veut dire que si on reçoit l'alerte, il y a des bonnes. Si on les reçoit sur notre bon time frame qu'on veut, on va rentrer dans le trade. Si nos autres choses correspondent. Donc, je vais mettre ce recording-là dans YouTube et je vais le poster sur notre Telegram et sur notre groupe Facebook. Si vous avez trouvé de la valeur, n'hésitez pas à commenter en dessous du post parce que comme ça, les autres peuvent en profiter également. Dites un gros merci à Patrick parce que Patrick, vraiment, c'est top, génial ce que tu nous apprends dans ces trucs-là. Donc, franchement, gros merci à Patrick. Je pense que tout le monde, on peut dire merci. Et là, on va arrêter l'enregistrement et je vous fais écouter Gold Rush si ça vous tente de
Puis, Vas-y. la semaine prochaine, avec le Web Analyzer, même technique, mais avec les Power Trades. Oh, génial! Déjà hâte à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Hop.